Ma joie est grande d'abord de vous voir ce matin. Surtout plusieurs d'entre nous, on est dormi tard. Mais avec Jésus, on est toujours motivé. Avec Jésus, peu importe nos occupations, Jésus passe toujours en premier. Alléluia. Même dans ton sommeil, tu penses à lui. Quand tu te réveilles, tu penses à lui. Quoi que tu fasses, tu penses à Jésus. Parce que c'est lui ton propriétaire. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à un Dieu, pas n'importe quel Dieu. Amen. Le créateur de tout ce qui existe. Amen. Ouf, quel privilège. Yes. Et je suis dans la joie ce matin parce qu'on a reçu notre papa, notre père spirituel, qu'on salue en direct de Facebook Live, notre papa, le pasteur Noé qui est arrivé hier par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre jeune, comment une soeur l'appelle, représentant l'univers. Alléluia, c'est notre papa. On doit honorer les hommes que Dieu nous a donnés, surtout les serviteurs de Dieu. Amen. Honorer les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi je t'invite ce matin à servir Dieu. Amen. Tu as donné ta vie, je bénis le Seigneur pour cela. Mais je t'inviterai à servir Dieu. Amen. Il y a une grâce qui accompagne le service. Alléluia. Alors nous bénissons vraiment sa venue. Comme je le disais tantôt, le thème de mon message, tu es là. J'étais étonnée ce matin, pasteur Lomas qui n'arrivait pas à se lever. Vous avez vu comment il a dansé ici? Il a oublié sa douleur. Mais pour Jésus, il s'est surpassé. Pasteur, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Alors sans plus tarder, on va prendre notre passage de base, c'est dans Luc 24. Et je tiens à dire merci à tous ceux qui étaient parmi nous hier, malgré la fatigue, malgré l'attente. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment et se souvienne de vous. Nous sommes dans Luc 24, à compter du verset 13. S'il y a un bon lecteur, je vais pour vous. On va se lever pour la lecture de la parole. Jusqu'à 13. C'est une longue lecture quand même. Luc 24, comptez verset 13 jusqu'à 35. Pour la gloire de Dieu. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez toutes tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui s'est arrivé ce jour-ci? Quoi, leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Amen. Soulignez ça s'il vous plaît. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié.
Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné s'étant rendues le grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, je vais t'arrêter à 24 pour l'instant. Ils ne l'ont point vu. Amen. On peut s'asseoir. Seigneur, parle encore au cœur de ton peuple. Laisse que cette parole trouve une terre fertile, afin que ton peuple puisse produire des fruits et des fruits en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Ici, on est en train de nous parler, on connaît tous l'histoire de ces 2 disciples sur les chemins d'Emmaüs. J'aime beaucoup ces disciples-là. Et c'est parmi les disciples qu'on ne connaît pas beaucoup. Hein. Quand on écoute le nom de Clopas, on ne connaît pas ces disciples-là. Mais regarde dans l'histoire. Ces disciples-là ont rencontré Jésus sur leur chemin. Et la Bible dit, ils étaient éloignés de Jérusalem de 60 stades. Commencez, même si tu te mets à compter de 1 jusqu'à 60, c'est beaucoup. Ça veut dire que c'était une bonne distance. Mais ces hommes-là qui se sont éloignés de Jérusalem, c'était des disciples qui ont vécu avec Jésus, qui ont entendu Jésus prêcher. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Donc, en bref, c'était des gens qui avaient la promesse de Dieu. Et ces gens-là, sur leur chemin, ils rencontrent Jésus et le pire dans l'histoire, ils ne l'ont pas reconnu. Bien aimé, ces disciples-là sont restés avec Jésus 3 ans et demi. C'est comme moi aujourd'hui, si j'appelle quelqu'un ou j'appelle la sœur Bibiche au téléphone, aussitôt il reconnaît ma voix, n'est-ce pas? 3 ans et demi, ils ne l'ont pas reconnu. Quel aveuglement! Bien aimé, quel aveuglement! Et ces gens-là sont en train de raconter les faits. Et quand Jésus pose, mais pourquoi vous êtes tout triste comme ça? Mais ils sont dans l'étonnement. Donc toi, tu es quel visiteur? Tu viens d'où? Toi, tu déjeunes à Jérusalem, tu n'es pas au courant. Ce qui se passe à l'église temple de Dieu. Tu es à Montréal ou bien tu es au Congo? Tu n'es pas au courant, tu es le seul. Et puis regarde la Bible dit, tu es le seul. Ça veut dire que la rumeur était tellement répandue. Mais ces gens-là marchaient. Et quand Jésus leur a posé la question, de quoi s'agit-il? Ils sont en train de raconter des faits tout bonnement. Ils disent que oui, nous on pensait que c'est lui-même qui allait amener la délivrance. C'est lui qui allait délivrer Israël. Voilà déjà 3 jours. Bien aimé, ils n'ont même pas attendu 4 jours. Jésus avait dit qu'il allait ressusciter 3 jours. Ils n'ont même pas attendu les 3 jours. Bien aimé, ce matin, je vais parler de la promesse qu'as-tu reçu de Dieu. Tu viens chaque jour dimanche à l'église. Ces gens ici ont vécu quelque chose qui les a traumatisés en fait. Ils ont vu Jésus être arrêté, être battu, être crucifié, être enterré. Mais tout le temps que ces gens étaient avec Jésus, en réalité, ils ne connaissaient pas. Parce que s'ils connaissaient réellement Jésus, ils n'avaient pas douté de la promesse. Bien aimé, on vient à l'église à chaque jour. On voit les miracles, n'est-ce pas? On voit des délivrances à l'église, n'est-ce pas? Toi-même, tu as vécu la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand viennent les problèmes, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Ici, il y a 2 disciples en chemin. Et Jésus est venu. De quoi
s'agit-il? Ils ont raconté les faits. Et puis ce qui m'a touché dans ce passage, c'est dans le verset 19. Non, on va commencer à 18. Il dit, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas qu'est-ce qui est arrivé? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Regarde comment il décrit Jésus. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. Mais malgré la puissance de Jésus, malgré tout ce que Jésus a fait, n'a pas suffi pour qu'il puisse garder la foi en Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu vas dire à ton frère, bannis l'incrédulité. Oh, je ne t'entends pas. Dis à ton frère, bannis l'incrédulité, mais crois ce matin. Crois ce matin. Bien-aimé, Dieu peut tout faire dans ta vie. Il peut faire des miracles. C'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas les miracles qui ont un miracle qui est au ciel. Yes. Ce n'est pas le miracle qui a un miracle qui est au ciel. Mais c'est ta foi en Dieu. Yes. Peu importe les circonstances. Amen. Il dit même si le diable s'est levé comme un fleuve dans ta vie, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dieu peut tout faire dans ta vie, mais le jour où il y aura un problème, tu oublieras ce que tu as fait. Tu murmureras. Ça ne te révélera même pas un moment de dire que, mais c'est Dieu là est puissant. Et toi-même tu le déclares. Quand tu pries, ah Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es redoutable. Mais face au problème, où est ce Dieu puissant? Yes. Yes. Où est ce Dieu redoutable? Ces deux disciples relataient les faits comme il faut. Il dit c'était un prophète puissant en œuvre et en parole. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune parole de Jésus qui tombait sans réponse. Mais malgré tout ça, malgré qu'ils ont attesté, ils n'ont pas cru quand Jésus leur a dit, après 3 jours, je vais ressusciter. Ils se sont éloignés des 60 stades, même pas 2 encore. 3, 10, 20, 30. Ils étaient déjà perdus. Et vous savez une chose? Emmaüs aujourd'hui, cette ville a disparu de la carte. La vie n'existe plus aujourd'hui. Mais ce jour-là, Jésus était là. Jésus était là. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps où nous sommes maintenant, c'est le temps de la grâce. Où Jésus cherche tous ceux qui sont éloignés, tous ceux qui perdent la raison, tous ceux qui oublient sa personne. C'est le temps de la grâce. Les gens qui ont écrit l'évangile, ces 2 disciples, je ne les connais pas. Non, je ne sais même pas s'ils ont écrit quelque chose. Mais regarde la bonté de Dieu. Si c'était Jean, on allait dire que Jésus aimait Jean. Si c'était Pierre, on dirait que Jésus aimait Pierre. Si c'était le pasteur Lomas, ah oui, parce qu'il est pasteur, Dieu a un intérêt dedans. Mais ces disciples représentent monsieur, madame, tout le monde. Quelqu'un qui n'a personne qui peut le défendre. Quelqu'un qui n'a personne qui peut prendre sa part. Comme on dit à Lingala, que les enfants délaissés à eux-mêmes. Mais ce jour-là, Jésus, à peine ressuscité, a regardé, je vois mes enfants en train de s'éloigner. Et regardez. La Bible continue dans le verset 25. Quand ils ont fini de relater les faits, il dit, même les femmes sont allées. Ils sont allés et puis ils sont revenus. Il dit, ils sont même étonnés comment les femmes étaient parties là-bas. Ils sont revenus pour dire même qu'il est ressuscité. Donc avant même de quitter, ils avaient déjà les faits qu'il est ressuscité. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi
Il dit, mon gars, sens unique, il n'est plus là. Non, ça là, sont des bobards, on s'en va. Mais ils ont relaté comme... J'ai aimé leur sincérité, mais ils étaient sincèrement dans le faux. Beaucoup nous sommes sincèrement, mais nous sommes sincèrement dans le faux. Ils ont dit la vérité. Comme les femmes sont allées. D'ailleurs, il y a des autres disciples qui sont allés vérifier. Ils ont même dit que oui, ce que les femmes avaient dit était vrai. Oh! Première fois, on vous a dit qu'il est ressuscité. Deuxième fois, vos frères sont allés. Vous n'avez même pas cru encore. Mais regardez, Jésus leur répond. Alors Jésus leur dit, 25, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que dit le prophète. Vous avez tous reçu au moins même un jour un message prophétique, n'est-ce pas? Tu n'as jamais reçu un message prophétique, peut-être qu'on va prier tantôt que Dieu lui parle. Chacun de nous dans cette salle peut attester même une fois. Il y a un homme de Dieu ou il y a une sœur qui lui a donné une parole. Mais as-tu cru en cette parole? As-tu l'attente par rapport à cette parole? Est-ce que tu rappelles à Dieu par rapport à cette parole? Est-ce que tu dis à Dieu, Seigneur, tel jour tu as dit ça, je m'attends à toi. Ou soit quand on a dit ça, c'était entré ici, c'est sorti. As-tu cru? Il dit, vous êtes lents à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? C'était le processus. Ça devait arriver comme ça. Il devait souffrir. Parce que sans la souffrance, il n'y a pas de gloire. Amen. Bien aimé, dans la marche avec Dieu, sans la souffrance, il n'y a pas de gloire. Sans le sacrifice, il n'y a pas de gloire. Sans s'offrir soi-même, il n'y a pas d'onction, il n'y a rien de tout ça. Tu dois t'offrir toi-même en sacrifice. Tu dis que ça ne va pas dans ta vie, mais tu dors. Tu te plains. Mais tous ces temps-là que tu racontes à ta soeur, ah, ça m'a dit, ces derniers temps, vraiment, c'est compliqué. Un petit $20, ça va aider le peuple. Oui, il va te donner aujourd'hui, demain aussi, ça m'a dit, va dire moi aussi. C'est compliqué. Mais prends ce temps. Oh, Jésus te dit, il est là. Il est là, même dans ta souffrance, il est là. Même dans tes difficultés, il est là. Mais est-ce que tu le reconnais quand il s'approche de toi? Quand c'est compliqué comme ça, s'il y a quelqu'un qui voit clair, c'est Dieu. Amen. Qui connaît les rebondissements? Bien aimé, j'ai prié avec beaucoup de gens qui avaient des situations difficiles. Mais on s'est donné à la prière. On a vu Jésus. Oh! On a vu Jésus. Il dit invoque. Oh. Il dit invoque moi. Je te répondrai. Il n'a pas dit prier. Il a dit invoque-moi. Il y a une différence. Quand les orientistes invoquent, qu'est-ce qui apparaît? N'est-ce pas les esprits? Mais il dit invoque-moi. Et il y a un temps quand tu pries, tu dis Seigneur, viens t'asseoir. Seigneur, je t'invite, viens, descends et agis. Et quand tu dis Dieu descend et agit, toi dans ta tête tu vois sa grandeur. Tu vois tout ce qu'il a créé. Tu vois les océans. Tu vois les fleuves. Tu vois le soleil. Tu vois... Oh, bien aimé, il a prié et prié. Il a prié et prié. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Tu es en train de prier, tu penses à ton riz. Dès que je finis, je mets le riz au feu pendant que tu pries. Mais quand tu pries, tu es toi-même là, dans la prière. Et la Bible continue. 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce
ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Bien-aimés, dans des situations difficiles, on a deux options. Il y a un moment donné, quand Dieu voit que tu commences à t'égarer, quand Dieu voit que tu commences à t'éloigner sur le chemin que lui a tracé pour toi, il vient vers toi. D'accord? Il veut attirer ton attention. Des fois aussi, il crée des situations difficiles, vous savez. Il dit, je l'attirerai dans les déserts, je parlerai à son cœur. Il t'attire dans le moment le plus difficile. Bien-aimé, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il dit que j'ai conçu un plan de bonheur pour toi. Face aux difficultés, même si c'est le piège de l'ennemi, Dieu tire toujours profit. Oh, Joseph a dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Comment tu traites tes difficultés? Comment tu traites de moments difficiles? Tu les traites en disant que Dieu m'a abandonné? Oh, Dieu, c'est un bon papa responsable. Et il dit, je suis le bon berger. Il s'identifie, je suis le bon berger qui prend soin de ses brebis. Mais face aux difficultés, face aux moments difficiles, Dieu s'approche de toi. C'est comme ces deux disciples. C'était la terreur. Jésus disparu. Bon, on ne sait pas s'il est ressuscité ou pas. Mais en ce moment-là, Jésus est venu parce que c'était lui le vrai chemin. Parce que le chemin d'Emmaüs, ce n'était pas le chemin. Lui, c'était le vrai chemin. Amen. Le vrai chemin a rencontré le faux chemin. Et quand il est venu, Jésus s'approche de toi. Jésus commence à dealer avec toi. C'est à toi maintenant de prendre la décision. Est-ce que tu le gardes ou tu le laisses partir? Et si les disciples ont dit, papa, peux-tu venir rester avec nous? L'invitation. Et là maintenant on va lire Apocalypse 3:20. Avant de continuer, on va prendre la Bible, Apocalypse 3:20. L'Apocalypse 3:20 nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant, voici la proposition. Dès que tu le laisses entrer dans ta vie, il vient souper avec toi. Bien, mais quand quelqu'un t'invite à souper, c'est pourquoi? C'est pour que vous échangez, n'est-ce pas? C'est pour que soit on mange là, il y a des paroles qui sortent. Quand quelqu'un est content, il dit des bonnes choses. Il dit que je viendrai souper avec lui et lui avec moi. Tu ne peux pas aller souper avec quelqu'un, la personne ne s'intéresse pas à toi, ne te parle pas. C'est pourquoi il insiste. Je vais souper avec toi et toi avec moi. Ça veut dire qu'il parle de la communion. Alléluia. Mais regarde, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. N'est-ce pas que tantôt j'ai dit que Dieu offre son trône aujourd'hui? Mais regarde la version parole vivante. La version parole vivante dit, mais voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés. Oh. Seulement au vainqueur. Il dit, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Il régnera avec moi. Comme moi-même, après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père.
sur mon trône et j'ai pris le gouvernement avec lui. Si tu pensais que les choses de Dieu, c'est les choses vraiment en part au ciel, non. C'est une affaire de régner ici. Oh bien-aimé, lève ton standard des choses de Dieu. C'est pas une affaire donne-moi un jeans, donne-moi à manger. C'est au-delà de ça. Oh bien-aimé, je t'invite à aller plus haut. Les choses de Dieu, Jésus-Christ, qui sollicite ton cœur, ta vie, pour dire tu viendras t'asseoir à mes côtés, comme moi je suis assise à côté de mon Père. Bien-aimé, penses-tu que ces choses sont de la blague? Oh, ça dépend, hein, le buffet est là. Si toi tu es venu juste pour manger les olives, il n'y a pas de problème, c'est toujours dans le buffet. Les choses de Dieu, c'est pas une affaire, on vient dimanche à l'église, oh, on chante, on part. Ici, Dieu offre à quelqu'un de gouverner avec lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes ici, ça fait longtemps que nous sommes dans l'église. Mais qu'est-ce que tu te vois? Comment tu te vois? Savez-vous qu'au ciel, il y aura des portiers aussi? Il y aura des sceaux aussi qui vont s'asseoir avec le maître. Oui, il y aura des majordomes aussi. Il y aura des gens qui viendront servir d'autres gens. Mais tout dépend où est-ce que tu veux t'asseoir. Mais ici, si on remonte un peu plus haut, dans ce passage, qu'est-ce que la Bible dit? Ici, l'église, on parle de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que j'ai dit. Le véritable, c'est lui qui a les clés de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais on va aller plus à l'église de Laodicée. Le verset 14, ce qui m'intéresse le plus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce qui dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ici, on dit de donner ta position. Est-ce que tu es chaud ou tu es froid? Ces disciples-là, on ne savait pas s'ils étaient chauds, s'ils étaient froids. Ceux qui étaient sûrs, ils étaient entre les deux. Ils croyaient en Jésus et en même temps, ils ne croyaient pas. Parce que dans leur façon de parler, ils déclaraient. Ils disaient oui, il était puissant, oui, en œuvre, en parole. Mais ça fait 3 jours aussi, il n'est pas ressuscité. Bien-aimé, quand tu es dans les choses de Dieu, garde ta position. Au moins Dieu te dit, fais le choix. Yes. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Et surtout ne sois pas tiède. Quand il y a des problèmes, on ne sait plus si tu es chrétien ou tu es chrétien. Parce que des fois Dieu est attristé. Quand il te donne, oh louange, louange, quand tu viens ici, on sait que celle-là, elle a gagné l'autre. Mais quand ça ne va pas aussi, c'est là où tu t'agenouilles, les larmes. Ça ne va pas. Bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, garde la constance. Bon temps, mauvais temps. Que tu entends Dieu, que tu n'entends plus. Parce qu'à un moment donné, Dieu ne parle pas. Dieu, il reste
silencieux dans ta vie. Il t'observe. Ce que tu as déjà reçu de lui, qu'est-ce que tu en fais? Et quand on retourne sur notre texte de base, quand ils ont retenu maintenant Jésus, il dit, mais papa, reste avec nous. Mais regarde ce qu'ils sont en train de dire. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Leurs yeux sont dire que combien de gens sont aveugles spirituellement. Jésus vient même proche de toi. Tu ne reconnais même pas sa voix. Pire encore, tu ne reconnais même pas son apparence. Combien on est aveugle. C'est pourquoi tu vois dans le livre de l'Apocalypse, il dit, achète chez moi le collier pour ouvrir tes yeux. Et quand on lit dans Luc 4, 18, il dit, je suis venu ouvrir les yeux des aveugles. Bien aimé, l'aveuglement spirituel est dangereux. Beaucoup de gens marchent, ils disent qu'ils sont chrétiens. Moi, j'y crois en Jésus. Ils sont aveugles. Ils ne voient rien. Jésus s'approche d'eux. Ils ne voient rien. Mais regardez ce qui m'a touché. Et quand on continue, il dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais ils disparurent de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça, c'est la dernière carte qui te reste. Bien-aimé, tu peux être perdu, d'accord? Les situations de la vie peuvent te rendre maussade, peuvent t'apaisantir. Mais il y a un indice que tu ne dois pas quitter ton cœur. Ce feu-là qui brûle. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, ce feu de l'Esprit, si ça ne brûle plus, tu fais le péché, ça ne brûle plus. Tu fais le mal, ça ne brûle plus. Tu pries plus, ça ne te dérange plus. Danger, feu rouge. Le Saint-Esprit est déjà parti. Mais si cette parole, je sais que cette parole est en train de parler au cœur de quelqu'un. Cette parole est en train de brûler au cœur de quelqu'un. Bénis le Seigneur pour cette présence dans ton cœur. Ça s'appelle le feu de l'Esprit de Dieu. Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas? Ne brûlait-il pas? Est-ce que le Saint-Esprit brûle encore dans ton cœur? Ces feux-là, bien aimé, même pour prier, il faut avoir un désir. Il y a un esprit qui accompagne la prière. Il y a un esprit qui accompagne la prière. Tu peux mentir maintenant. Mais si tu entends dans ton cœur ce que tu as fait tes mal, c'est que Dieu est encore avec toi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce feu-là, ces dépôts-là dans ton cœur, garde-les jalousement dans ta marche avec Dieu. Oui, il y aura des épreuves. Oui, il y aura des moments difficiles. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu est là. Emmanuel est là. Lui qui a dit que je suis avec vous. Pas je serai. Maintenant. C'est pourquoi quand tu pries, c'est le Dieu de maintenant. Oh oui, depuis un temps, j'ai changé ma façon de prier. Maintenant. Demain, là, je ne suis pas même sûre que je vais arriver. Mais moi, ça se passe aujourd'hui. Ça se passe ici. Ça se passe maintenant. Car c'est le Dieu de maintenant. Parce qu'il est ici maintenant. Alors si tu crois maintenant même, en cet instant même, quelque chose peut bouleverser ta vie. Quelque chose peut changer ta vie. Quelque chose va être transformé. Oh, ce que tu recherches, oh, va être possible maintenant. Mais je te dis ce matin, ranime le feu qui est en toi. Car Jésus est là. Cela va déterminer
déterminer s'il doit rester avec toi ou il doit s'éloigner. Mais vous savez qu'en premier, c'est Jésus qui vient. Hein? Dans la vie de l'homme, c'est Jésus qui vient frapper la porte. Comme. Il vient te proposer. Dès que toi tu ouvres la porte, il vient souper avec toi. Il vient te parler et dit, voici le plan. Voici ta vie, je t'ai choisi. Voici pour ta famille. Voici pour ton boulot. Voici. Et c'est à toi, libre choix. Comme j'ai toujours dit, un démon ne peut pas posséder le corps de quelqu'un sans son aval. C'est pareil avec Dieu. Dieu a placé, il dit, j'ai placé sur ta route deux chemins. Le bien et le mal. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut faire un choix, toujours. C'est question de choix. Mais il te dit, moi Dieu, je te conseille de suivre le bien. Et dès qu'il te conseille de suivre le bien, bien aimé, ne te pose pas la question, comment je vais faire? Non, le comment est le domaine de Dieu. Oh oui, le comment que ça va se passer, c'est le domaine de Dieu. Lui veut juste avoir ton OK. Ah, Maggie, tu veux que je t'utilise? OK, viens-t'en. Voilà. Il y a ça, tu vas voir, moi je vais te briser là-bas. Je vais enlever l'orgueil, je vais enlever ta fierté. Je vais tout enlever. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est lui qui décide. J'ai toujours dit l'autorité. Admettons, il y a le président de la République. Décide de faire de toi son ami, non? Il peut t'appeler en tout temps. Alors Victoire, tu fais quoi? Viens, on va souper. Mais est-ce que toi un jour tu veux prendre? Hé, monsieur le président, viens, on va aller souper. C'est Dieu qui décide de faire de toi son ami. Mais en aucun cas, toi, tu dois le considérer comme ton ami. En aucun cas, tu dois lui manquer du respect. Notre Dieu est digne d'honneur, digne d'adoration, digne d'être exalté, digne d'être loué. N'oublie jamais qui il est, même s'il fait de toi son ami. Alléluia. Alléluia. Dieu veut utiliser quelqu'un dans cette salle. Dieu veut transformer la vie de quelqu'un dans une nouvelle dimension. Mais bien aimé, aujourd'hui, je viens t'offrir cette bonne nouvelle. Pour te dire, il s'agit des trônes. Et si quand tu lis Apocalypse, les nombres des églises, les recommandations, moi, c'est les recommandations qui me touchent. Parce qu'il y a des propositions. Je te donnerai les clés, je te donnerai ceci. Mais moi, le trône m'intéresse. Moi, le trône m'intéresse. Parce que Jésus l'offre. Mais tu dois prendre position. Bien aimé, vous savez, hier, on est rentré tellement tard. Il me suffit juste d'avoir un texto. Tout. Pasteur, avec tu prêcher. Mais avec Dieu, fatigué ou pas fatigué, il dit que c'est lui qui donne la force. C'est lui qui te communique, bien aimé. Tu deviens surnaturel. Est-ce qu'on comprend que c'est une affaire de surnaturel ici? Il guérit surnaturellement. Il libère des vies surnaturellement. Quelqu'un qui prenait de la boisson, Jésus entre dans sa vie, il arrête. Quelqu'un qui fréquentait des boîtes, bien aimé, c'est surnaturel ces choses. Quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer, de boire, n'arrive pas. Dès que Jésus entre dans sa vie, ça se fait instantanément. Alléluia. Bien aimé, change ta façon de voir les choses. Dieu est là. Dieu est là dans ta souffrance. Dieu est là dans tes difficultés. Il dit, invoque-moi. Il dit, je te répondrai. Il dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis avec vous. Dieu est ici. Tout cas qui sera présenté ici sera résolu. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Je n'ai pas à douter. Je n'ai pas à mettre l'incrédulité. Je n'ai pas à faire ces choses. Change ta façon de voir Dieu. Notre Dieu, on l'a décrit ici. Ici, on a décrit juste quand il est venu sur la terre. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans puissance. Impossible. Parce que Jésus qui est puissant, il utilise ta personne. Tu ne peux pas prier sans résultat.
façon de le voir. Chez lui, on l'appelle éternel. Il est hors du temps. Et ce qui fait que quand on prie maintenant, il entre dans le temps. Yes. Alléluia. Il est hors du temps. Quand toi tu pries, Seigneur, mes papiers là d'immigration, Seigneur, il entre dans le temps. Amen. Il intervient et il retourne dans son éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Oh bien aimé, je suis en train de lui donner un secret d'exaucement. Et dès qu'il entre dans le temps, il fait ce qu'il a à faire et retourne dans le temps. Mais toi, quand tu calcules, non, si j'ai pris maintenant, le temps que Dieu prenne l'autobus, aille à l'immigration, aujourd'hui c'est dimanche, c'est fermé. Alléluia. C'est fermé. Donc ça veut dire que s'il doit agir, il doit attendre lundi. Et puis si c'est lundi, il doit attendre à 8 heures. Et puis si c'est à 8 heures, il doit prendre rendez-vous avec l'agent. Ça c'est toi. C'est pas mauvais, c'est toi. Mais si je viens de te parler de Dieu qui est tout puissant en œuvre. Quand on parle de l'œuvre, c'est quoi? C'est notre quotidien. Il a dit, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il a fait de ses anges des messagers. Plusieurs fois, on a prié avec des gens. Surtout, moi, j'aime les dossiers d'immigration. On a prié maintenant. On dit, l'agent de là où il est dort pas. L'agent de là où il est va commencer à entendre le nom de quelqu'un. Dès qu'il arrive le matin, c'est ton dossier en premier qui va chercher. C'est quel nom là qui revient? Ah, on règle ça, là, ça m'embête. Ton affaire est réglée. C'est le Dieu que tu sais. Oh, bien aimé, dans ton dossier, Dieu est là. Dans ta famille, Dieu est là. Oh, sur ton chemin, Jésus est là. Même si tu t'es éloigné, ce matin, je lui dis, retourne sur le droit chemin. Oh, Dieu est là. Oh, je pensais que Dieu était dans ta vie. Oh, je pensais que Dieu était dans la vie de quelqu'un. Oh, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Oh, ça va marcher. Oh, dans ma langue, on dit, ça doit marcher. Ça doit marcher. Tu n'es pas aujourd'hui, on se dit en vain. Oh, mon frère Eric, je t'annonce que ça va marcher. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant que je suis en train de te parler, puisque tu veux voir Dieu, tu te mets à défi. Tu te mets à défi. Tout ce qui traîne maintenant, au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel est en train de se libérer maintenant. Est en train de se libérer. Mon frère, tu reviendras ici avec un témoignage. Par Dieu, pas demain, maintenant. Tout ce qui traîne, que ce soit ton permis pour le travail, que ce soit tes documents pour ta famille. Je déclare aujourd'hui, nous sommes le 28 juin 2022. On vous donne les papiers de ta famille au nom de Jésus. Quand on invoque Dieu, il se manifeste. Aujourd'hui, moi je crois à la place de mon frère. Et je crois pour toi. Puisque tu es venu ici, tu as quitté ta maison, tu pouvais rester. Alors le Dieu de cette œuvre, oh le Dieu de notre Père spirituel, puisqu'il est là, il a relâché une onction dans l'atmosphère. Oh le Dieu de notre papa, le pasteur Noé, j'ai dit aujourd'hui, Seigneur, tout témoin qui sera fait en ce lieu, avec foi. Seigneur, je te prie d'exaucer maintenant. Oh bien aimé, si j'étais toi, j'allais commencer à élever la prière maintenant. Élève la prière de là où tu es. Oh, les anges sont là pour recueillir la prière. Les anges sont là pour recueillir la prière. Oh, Seigneur, c'est au devant de ton trône. Seigneur, puisque tu as rencontré ces disciples sur le chemin de Maïs, qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour nous? Nous sommes dans le temps de la grâce. Ton sang a coulé. Seigneur, nous sommes là. Nous te disons oui. Entre dans nos familles. Entre dans nos maisons. Entre dans nos cœurs. Entre aujourd'hui. Entre maintenant. Tu es le Dieu de maintenant. Alors Seigneur, je prie maintenant. Oh bien-aimé, lève ta voix. Je veux que tu mettes tous tes projets. Puisque Dieu est là, déclare-le dans tout projet que tu as. Oh, tu reviendras ici avec un témoignage. Oh, prie maintenant. Dis
Dis à Dieu, voici mon mariage, voici mes projets, voici mon ministère. Rabaché Kelebo Santa, Indebashir Bossa, Rekababoshite, Indebosa, Indebrasa, Ekabayakateke, Ushanteri Bossa, Rebababababashete, Ondabasa. Je vais entendre les adorateurs élever la prière, qu'ils me saturent ce lieu de la prière. Dieu est là, Dieu est là, Emmanuel est là. Oh, celui qui est entré dans sa tombe mort, qui est ressorti vivant, qui est ressorti vivant, avec son corps, avec son âme, avec son esprit. Rien de lui est resté dans le tombeau. Rien de toi ne va rester dans le séjour de mort. Car l'esprit de vie, 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 l'esprit de vie est lâché en ce lieu. L'esprit de vie est lâché en ce lieu. Toi qui nous suis à la maison, l'esprit de vie, tout ce qui était enterré, nous est déracinant au nom de Jésus. Maintenant, libère l'atmosphère de ta vie en croyant. Si tu es un mari non croyant, c'est le moment de prier pour sa foi, de prier pour son salut, au nom de Jésus. Élève la prière en ce lieu. C'est pour ça que tu es en ce lieu. Tu es ici pour prier. Jésus s'est approché de toi. Jésus te dit que tu as du prix à mes yeux. Pour toi, j'ai vaincu. Il fait de toi plus que vainqueur. Seigneur, nous t'invitons à régner. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Descends en ce lieu. Répands de ta puissance. Répands de ton autorité. Right now. Maintenant. 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 Rabasheke la santé. Enda baba babosha. Eraba. Bien-aimé, ose croire aujourd'hui. Ose croire à ton Jésus. Ose croire en lui. Aucune situation ne restera sans réponse. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il te donne la main. Il te donne la main. Il dit, je suis là. Je suis là. Pasteur. Je vais rester là, c'est bon. Merci. Le Seigneur va impacter ton ministère. Pendant qu'on prie, j'entends l'impactation. C'est une nouvelle dimension qu'on va prier pour toi, homme de Dieu. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais j'entends l'impactation. Tu cherches quelque chose de nouveau. Tu veux un changement, un shift. J'entends ton cœur soupirer de voir quelque chose de nouveau. Rabachete. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Rabashikabaya santé. Oh machete rebosa. Bien-aimé, tu vas prier pour l'homme de Dieu. Que tout le monde se lève comme ça. Que l'onction qui coule dans ce ministère, l'onction de notre pasteur Noé, l'onction de l'homme de Dieu, je prie maintenant que cette onction descende, que cette onction descende sur toi, brise toute limitation. Oh, j'ai pris l'onction de mon papa, puisqu'il est dans le sol canadien, son onction s'attache à toi, l'onction pour des nations. Saint-Esprit de Dieu, toi qui parles d'impactation, Seigneur, je ne peux rien, c'est toi qui peux tout. C'est toi qui peux tout. Le feu, 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 le feu de l'esprit. Descends sur ton serviteur.
sur ton serviteur. Seigneur, ce qui ne marchait pas hier, marche maintenant. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Aucun démon ne va te résister maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus. Aucun esprit maintenant. Et même dans ton enseignement, même dans tes exhortations, le Seigneur impacte tes paroles. On a dit de Jésus, il était un prophète puissant. Que cette parole s'attache à toi. S'attache à toi. Il était puissant en œuvre. Il était puissant en parole. Tu seras puissant en œuvre. Tu seras puissant en parole. Dans le nom de Jésus. Pasteur Patrick. Ne doute plus. Ne doute pas. L'onction, ce n'est pas question d'âge. C'est question de saison. Et je vois cette saison. Oublie la souffrance. Oublie ce qui a été dur. Quand Dieu aime, il châtie aussi. Mais il dit que je châtie ce que j'aime. Il châtie. Je châtie ce que j'aime. Il t'aime malgré tout. Il t'aime et ne doute pas de cela. Ne doute pas, homme de Dieu, ne doute pas de cela. Mais considère qu'aujourd'hui, il y a un manteau de puissance. Oh oui, l'homme de Dieu, de là où il nous suit, je sais qu'il va relâcher aussi sur toi son onction. Mais je sais que son onction est dans l'atmosphère. Car la Bible dit l'onction coule sur la tête d'Aaron. C'est onction pour les nations. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Ne limite pas Dieu. Il dit avant même que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi. Je ne comprends pas pourquoi le prophétique me revient beaucoup. Ok, je vais prier. Tu vas recevoir des visions. C'est quand même homme de Dieu. Tu peux rester. Tu vas commencer à recevoir des visions claires. Tu vas commencer à recevoir des messages clairs. Car l'esprit prophétique est relâché maintenant. Est relâché maintenant. Reçois. 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 Rekabashanta. Retekebasanta. Baya. Ribachatereos. Enawasa. Rikabasa. Le prophétique. Le prophétique. Rien ne te sera caché. L'ennemi ne va pas te surprendre. Maintenant, l'Esprit du Seigneur descend sur toi. Son onction te consacre. Merci pour ton serviteur. Merci pour l'œuvre que tu vas accomplir à partir de maintenant. À partir de maintenant. Je vois même un nouveau peuple. Des gens qui voudront vraiment te chercher. Et n'hésite pas ce que tu reçois de Dieu, de leur donner. Que ce soit une parole, que ce soit un message. Car je le vois fortement. Il sera un peuple nouveau. Prends bien soin de ce peuple. Au nom de Jésus. Sois béni, homme de Dieu. Je demanderai aux frères Eric et sa famille de se penser. On va prier pour eux. Et puis on va clôturer. Tu ne veux pas abuser du temps. Quand vous avez décidé de vous habiller en blanc, le blanc domine. Ça veut dire que le chemin aussi est balisé. J'aime beaucoup cette parole de l'Écriture qui dit: je briserai les portes de rein devant de toi. J'aplanirai tout chemin montueux. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir des montagnes devant vous. Moi, puisque Dieu va marcher devant vous, lui il va planer et vous allez passer. Alléluia. Cela commence maintenant.
Bien-aimé, tu vas prier pour cette famille. Que tout ce qui résiste à cette famille, aujourd'hui, tombe dans le nom de Jésus. Puisque Dieu a déjà parlé, que tout ce qui leur concerne est libéré aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'ange de l'Éternel qui est assigné à leur dossier, que ce soit à l'immigration, que ce soit dans le dossier du papa de la maison, que le Dieu de gloire agisse maintenant. Invoque le Seigneur maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, voici cette famille. Voici Sœur Claire. Voici Frère Eric. Voici Erika, Alexia et Kamel. Seigneur, tu sais là où tu les as pris. Bradaraboshete. Rabashike masintarabao. Rebababasheke mandorobrosat. Rikabashatarebos. Inderebrosorobosha. Rendeke babababa umeri resante. Dans le nom de Jésus, je m'élève sur tout ce qui s'élève dans ta vie. Je déclare la présence de Dieu. Je déclare le règne de Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus, je brise toute forme de limitation. Dans le nom de Jésus, toute forme de limitation. Dans le nom de Jésus, toute forme de limitation. Mon frère, sois libre. Erikanta, sois libre. Rabashengeremosa, sois libre. Oh, toi démon, toi ennemi, toi sorcier, peu importe, tu n'as pas le droit, car je le consacre par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Coule maintenant, il met ça, il est libre. Erikanta, sors de cette prison, Erikanta, sors maintenant, sois libéré au nom de Jésus. Je libère tout ce qui est à toi. Je libère tes finances. Je libère ton travail. Je libère tes papiers. Je libère ton identité. Maintenant, Jésus se lève. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, console son cœur. Au tout doute. Que ta foi grandisse. Que ta foi grandisse. Là où tu doutais, tu doutes plus. Au nom de Jésus. Retourne à ton premier amour. Aime le Seigneur de tout ton cœur. De toute ta force. De toute ton âme. De toute ta pensée. Que le Saint-Esprit prenne la première place. Dans le nom de Jésus. Maintenant vous êtes couverts. La protection divine. Tu as les promesses de Dieu dans ta vie. Alors ne doute pas. Les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Jésus est là. Mon frère Jésus est là. Il est là. Il est plus près de toi que ton propre corps. Alors crois dans le nom de Jésus. Merci de le bénir. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de sang, donne-la un esprit de prière. Qu'elle croit. Saint-Esprit, que ton feu s'allume. Souffle d'un souffle nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le Seigneur est présent ici.
Saint-Esprit va faire son œuvre. Le Saint-Esprit fait son œuvre. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Dieu est ici. Dieu est là. Ma soeur Sheila. Prends l'enfant, laisse-la là. Prends Saint-Esprit, la voici devant toi. La voici devant toi. Saint-Esprit de Dieu. La voici devant ton œuvre, devant ta face, devant ta sainteté. Tu la connais mieux que quiconque. Toi qui as été l'Esprit du Seigneur et son nom. L'Esprit de Jésus, le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Le Dieu qui voit la souffrance et qui dit je suis avec toi. Il dit voici ma main. Tiens ma main. Tu n'as jamais été seul. J'ai toujours été avec toi. Tu n'as jamais été seul. J'ai toujours été avec toi. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Seul Dieu peut voir ta souffrance. Les hommes peuvent se limiter à l'extérieur. Mais Dieu est celui qui sonde le cœur de quelqu'un. Et quand il fait son entrée, la première des choses, il répand son amour. Il répand son pardon. Le passé doit rester dans le passé. Le passé doit rester dans le passé. Aujourd'hui, je déclare quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je déclare la présence tangible de Dieu. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, descends et agis. Descends et règne. Tu dis jusqu'à quand? Tu dis à Dieu jusqu'à quand? Il n'est pas limité par le temps. Manderi Brosika, je suis en train d'entendre ta prière. Tu dis à Dieu jusqu'à quand? Je suis en train d'entendre ta prière. Rabashika Bayaka Sente. Je suis en train d'entendre ta prière. Ribachete. Ribosa. Il faut que ça aille cette fois-ci. Il faut que ça marche cette fois-ci. Manderi Brosuka Baya. Endebosa. Endebosa. Ta souffrance est grande. Dieu a passé sur ton chemin des gens qui prient pour toi. Des gens qui prient pour toi. Des gens qui t'aiment. Je sais que cela ne suffit pas.
Dieu dit, lui particulièrement il t'aime. Il t'aime tellement. Et ça ne doute pas de ça. Comme ça, il y a beaucoup de choses que Dieu veut développer en toi. Mais il y a comme ce poids du passé que tu traînes avec toi. Il faut que tu décides de le déposer aujourd'hui. Alléluia. Parce que ça devient une porte. Mais sa lumière sur toi veut éclater. Bien-aimé, tu vas élever tes mains. Tu vas dire merci d'abord à Dieu pour l'amour de Dieu pour cette soeur. Je veux que tu pries de tout ton cœur, que ce lieu soit saturé de la prière pour cette soeur. Dis à Dieu merci pour ton amour pour cette soeur. Elle a juste besoin de l'amour. Mais Dieu dit je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Oh, le Dieu de miséricorde, le Dieu de pardon, le Dieu qui ne nous juge pas, le Dieu qui ne regarde pas de là où nous sommes tombés, mais le Dieu qui nous relève, le Dieu qui dit pour toi, je suis allé à la croix, pour toi, j'ai été flagellé, pour toi, j'ai porté ta honte. Alors maintenant, Saint-Esprit, touche maintenant. Relâche. Prie, bien aimé, j'entends pas ta prière. Oh Seigneur, le Seigneur se souvient de toute offrande, de toute consécration, de toute considération pour les hommes de Dieu, de tout respect pour les hommes de Dieu. Et il décide de te visiter aujourd'hui. Il décide de te visiter aujourd'hui. Il décide de te visiter aujourd'hui. Il décide. Comme Corneille, il a dit, des offrandes, on fait une offrande devant mon trône. Et j'envoie un ange. Oh Seigneur, merci. Mandeli brosokobaya. Andabosa. Au nom de Jésus, je t'interdis, toi tristesse. Sors de son cœur. Toi amertume, je te chasse. Toi dénigrement, je te chasse. Mais je laisse place à l'honneur. À l'honneur. Tu seras honoré de tous. Car Dieu enlève ta honte. Déracine toute parole d'amertume. Toute parole de critique. Car Dieu te fait entrer dans son honneur. Il règne maintenant dans ta vie. Saint-Esprit, merci de la remplir. Merci de la remplir. Oh, ta coupe est appelée à déborder. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Maintenant, la gloire de Dieu s'élève. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton peuple qui s'est présenté ce matin. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Mais laisse que ta parole ce matin puisse s'enraciner et produire le fruit digne de la repentance. Des fruits dignes de toi, Père. Dans le nom de Jésus. Te remercie, Père.